La carrosserie est bien galvanisée et la rouille n'apparaîtra pas même après de nombreuses années d'utilisation, à condition que la voiture n'ait pas été impliquée dans un accident. Et si vous voyez une voiture présentant des traces mineures de corrosion, il vaut mieux refuser d'acheter une telle voiture. Si vous envisagez une version pré-restylée pour vous-même, vous trouverez très probablement sur le marché secondaire une voiture importée d'Europe. Lorsque vous choisissez une telle voiture, soyez extrêmement prudent, car le kilométrage de ces voitures est tout simplement cosmique. Pour les voitures européennes, l'Audi A3 dispose d'un large choix de groupes motopropulseurs. Mais, si vous regardez les offres de cette voiture sur le marché secondaire, vous verrez que les moteurs les plus courants sont avant restylage le 1.6, 102 chevaux, après restylage le 1.6, 115 chevaux, ainsi que le 1.4, 125 chevaux. Si la dynamique de la voiture n'est pas la priorité pour vous, je vous recommande de faire attention aux voitures équipées de moteurs 1.6. Le fait est qu'il s'agit de moteurs atmosphériques assez fiables, avec un entraînement par courroie de distribution, qui doivent être remplacés une fois tous les 90 000 km. De plus, en termes de fiabilité, le moteur atmosphérique de 2 litres développant 150 chevaux est très bon, bien que cette puissance. L'unité n'a été installée que jusqu'en 2007. Mais le moteur 1.4 turbo, malgré ses très bonnes performances en termes de dynamique et de consommation de carburant, n'a pas la meilleure réputation en raison d'un tendeur de chaîne de distribution métallique peu fiable. Si vous possédez déjà une voiture avec un tel moteur, soyez extrêmement prudent et écoutez les bruits sous le capot lors du démarrage du moteur. Si de nouveaux bruits de cliquetis apparaissent, vous devez contacter de toute urgence le service. Essayez également de changer l'huile plus tôt que spécifié dans la réglementation, tous les 8 à 10 000 km. Viennent ensuite, en termes de prévalence, les groupes motopropulseurs d'un volume de 1,8, 160 chevaux, et d'un moteur turbo de 2 litres, 200 chevaux. En principe, ce ne sont pas de mauvais moteurs, leur principal inconvénient est l'augmentation de la consommation d'huile et, avec l'augmentation du kilométrage, leur appétit augmente. Pour les voitures avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, la consommation d'huile coûteuse peut dépasser 500 ml au 1000 km. Il existe également des voitures équipées de moteurs turbodiesel de 1,9 et 2,0 litres. Les deux groupes motopropulseurs ne sont pas mauvais en termes de dynamique et de fiabilité. Une Audi A3 avec de tels moteurs est rare sur le marché secondaire, et si vous parvenez à trouver une option intéressante et valable, il vous suffit de faire le plein d'huile et de carburant diesel de haute qualité. Il y avait aussi quelques groupes motopropulseurs chargés. Il s'agit de 3,2, 250 chevaux, et 2,0, 265 chevaux. Il n'y a que quelques voitures équipées de tels moteurs sur le marché secondaire, et il vaut mieux les éviter, car il y a une forte probabilité que l'ancien propriétaire ait souvent démarré une telle voiture. La deuxième génération du modèle en a un nombre assez important de transmissions disponibles, manuelles, automatiques, robotisées S-tronic à 6 et 7 vitesses. La boîte de vitesses la plus peu fiable de toutes était la robotique S-tronic. Ainsi, une transmission à 6 vitesses avec 2 embrayages humides peut vous plaire avec une autonomie de 120 000 km et, avec un fonctionnement correct, jusqu'à 150 000 km. Mais la transmission à 7 vitesses dure plusieurs fois moins, et déjà après un kilométrage de 50 000 km, lors d'une conduite prolongée dans les embouteillages, elle commence à trembler. En conséquence, vous devrez reflasher l'unité de commande et changer l'embrayage, et ce n'est pas un plaisir bon marché, au moins de telles réparations coûteront 1000 $ américains. Le remplacement de la mécatronique, un problème chronique de toutes les transmissions robotiques, vous coûtera également cher. Vous devrez payer environ 2000 $ américains pour son remplacement, et ce ne sont pas des prix de concessionnaire, les réparations effectuées par les officiels coûteront beaucoup plus cher. A3, il vaut mieux privilégier les versions à transmission manuelle et automatique, car les deux transmissions sont très fiables et causent rarement des ennuis aux propriétaires. Un embrayage manuel dure 120 à 150 000 km. Pour que la transmission automatique parcourt fidèlement 300 000 km, changez son huile tous les 60 000 km. Des versions à traction intégrale sont également disponibles. Le système de transmission intégrale, dans ce cas, est mis en œuvre à l'aide de l'embrayage Haldex bien connu et fiable. L'Audi A3 est très agréable à conduire, donc, en combinaison avec un moteur puissant, cette voiture peut combiner le rôle d'une famille. Une berline et une voiture pour satisfaire les ambitions du conducteur. La conception de la suspension n'est pas compliquée, mais pas tout à fait simple non plus. Une suspension de type McPherson est installée à l'avant et une conception multibras à l'arrière. De gros investissements dans la suspension devront être effectués tous les 100 000 km, et pour les petites choses, il sera nécessaire de changer les bagues et les jambes de force tous les 35 à 50 000 km et les plaquettes de frein tous les 40 000 km. La durée de vie des amortisseurs ne dépasse pas 100 000 km. Le point faible de la suspension arrière est considéré comme les blocs silencieux, ils durent en moyenne 80 000 km. La voiture est équipée d'une direction assistée. Cette unité s'est révélée assez fiable et, si elle est utilisée avec précaution, ne vous dérangera pas pendant 120 à 150 000 km. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture,
Veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.